François Bayrou trouve singulier que des voix au sein du camp macroniste critiquent le projet de budget du gouvernement alors que ce dernier est élaboré pour corriger le bilan de l'ex-majorité. Il serait singulier que l'ex-majorité critique le nouveau gouvernement sur l'effort à accomplir pour corriger un bilan qui est en réalité le sien. A relevé samedi 12 octobre soir dans un entretien mis en ligne par le JDD le président du MoDem, allié de la fragile coalition Barnier. Je ne suis pas pourquoi on organise la guérilla. Ces déclarations visent particulièrement Gabriel Attal, président du groupe macroniste Ensemble pour la République, EPR, à l'Assemblée nationale, et l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui se sont à plusieurs reprises opposés à toute hausse d'impôts. Le Parlement doit redevenir le lieu des discussions, des négociations et de l'élaboration de compromis. Que ceux qui ne sont pas d'accord proposent des amendements, a ajouté François Bayrou. Je ne suis pas pourquoi on organise la guérilla, surtout quand on appartient au courant principal à partir duquel ce gouvernement a été formé, a-t-il encore déclaré. Le projet de budget 2025, présenté le 10 octobre en Conseil des ministres, prévoit 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires, avec un tiers d'augmentation d'impôts et 2 tiers d'économies. Mais cette répartition ne fait pas consensus. Le Haut Conseil des finances publiques retient une lecture différente où l'effort fiscal représenterait en réalité 70% de la charge. Report de la révalorisation des pensions de retraite, taxe sur l'électricité et l'aérien, baisse du remboursement des consultations médicales. Les oppositions, Nouveau Front populaire en tête, s'inquiètent aussi des répercussions sur les classes populaires et moyennes. Un budget de crise. De quoi présager des débats houleux à l'Assemblée où l'examen du texte débute mercredi en commission. Si est un budget de crise, un budget d'urgence, tout le monde aurait souhaité éviter cette situation, a commenté le fondateur du MoDem. Il met tout de même en garde contre des coupes budgétaires qui toucheraient sans discernement les collectivités locales alors que la copie du gouvernement prévoit un effort de 5 milliards d'euros demandé aux départements et aux communes.